Et chaque année, il pleure. Il pleure le 28 juillet. Parce que le 28 juillet, soit le dit Thermidor de l'an 2, 1794, son héros, Robespierre, est tombé. Oui, il est tombé. Et pour Antoine Léaumont, jamais il ne s'en remettra. Jamais. Là, il fait une petite sortie, un tweet sur X. Alors, un X-tweet, je ne sais plus comment on appelle ça. Regardez comme c'est les agaces. Oui, le drapeau naît de la cocarde, remise à Louis XVI le 17 juillet 1789. Puis, il devient drapeau, rouge, blanc, bleu, sur les navires après une grève de marins bretons qui refusent d'aller mater des révoltes pour la liberté en Haïti. Ah, j'adore. Moi aussi, j'aime bien les narratifs. Hein. Moi, tu regardes une de mes vidéos où je parle d'un fait divers, c'est toute une aventure, il se passe des choses. Mais est-ce que c'est vraiment proche de la réalité ? Eh bien non, Antoine. Les historiens se sont penchés moult et moult fois sur l'histoire du drapeau. Il y a 50 000 légendes, on en reste simplement aux fondamentaux, puisque la petite histoire ici croise la grande histoire. Là, tu nous racontes une petite histoire qui n'est qu'un petit élément, mais tu en fais toute une cathédrale. Alors, on va regarder la fameuse sortie d'Antoine Léaumont, où il nous explique sa petite vision des choses. Donc, il est avec, je sais pas, c'est un Indien à côté de lui ? On va savoir, je ne sais pas, on va écouter. En Haïti, en 1790, la révolte est d'ampleur. Et en septembre, des navires doivent partir de Brest pour aller mater ces révoltes. Ils ne partiront jamais. Eh, mais regardez-le bien. Parce que les... Regardez-le bien. Vous voyez à qui il ressemble ? Regardez-le bien. Non mais regardez-le bien. Il ressemble à Flamby. Regardez. Il a la tête à Flamby. Bon, comme ça, c'est la LFI, là, ils ont tout le temps comme une armure sa bande tricolore, là. Mais c'est Flamby. C'est notre ancien président. Il lui ressemble de plus en plus. Même le petit côté rond du visage, les lunettes. Bon, peut-être pas la coupe de cheveux, mais bon, il est encore jeune, Antoine Léaumont. Et peut-être qu'on a là un futur présidentiable. Ouf. Bon, alors on va le laisser continuer. Les marins sont des patriotes et des révolutionnaires. Parce que les marins refusent de partir pour aller mater des gens qui se battent pour la liberté. Bah, ils peuvent aller mater. C'est de la curiosité. On mate. Moi, j'aime bien mater un feuilleton de temps en temps. Alors pourquoi pas aller mater Haïti ? Bon, déjà, ce qu'il raconte. Bon, je ne doute pas qu'il ait trouvé un historien dans une université parisienne ou alors dans une grande université américaine qui va justifier de cette petite anecdote amusante. Mais la réalité des choses m'invite à penser que je doute que quelques marins se seraient élevés contre le fait d'aller en Haïti pour la liberté, etc. Non, jeune homme, non. Et puis ils se mettent en grève. Ils discutent du pavillon qui est sur le navire, il est blanc. Forcément, c'est le drapeau du roi. Ils saisissent l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale se saisit de leur demande le 20... Alors, ouais. Vous voyez, en fait, le mec, il est en train de nous dire que t'as des gars sur un bateau qui ont saisi l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale leur a répondu, voilà, comme ça. Alors, on est quand même en 1780, je sais plus combien, 93, 94. Et le gars, il est en train de nous dire que bon, bah ouais, en fin de compte, ils envoient un petit message à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, bien sûr, immédiatement, le jour même ou le lendemain, parce qu'il faut le temps que ça arrive, prend en compte leurs considérations, fait une grande assemblée, tout le monde vote pour décider que le drapeau ne serait plus le drapeau blanc, mais le bleu, blanc, rouge. Ça va le narratif. Donne pas trop de détails. Il donne trop de détails. Il s'enfonce. Le gars, non mais peut-être qu'ils ont répondu par un tweet à l'Assemblée nationale. Non mais il est ridicule le bonhomme. 24 octobre 1790, Mirabeau emporte... Ah donc 90, ok. Vous voyez, j'avais anticipé. Alors maintenant Mirabeau. L'adhésion pour le drapeau tricolore en disant les mots suivants.
Elles vogueront sur les mers les couleurs nationales. Elles obtiendront le respect de toutes les contrées, non comme le signe des combats et de la gloire, mais comme celui de la sainte confraternité des peuples, des amis de la liberté sur toute la terre, et comme la terreur des conspirateurs et des tyrans. Ce jour-là, Non, autant dire que là, on voit qu'on a affaire à un grand malade. Parce que bon, non, le drapeau français n'a jamais été cela. C'est la mort, c'est le sang, c'est la décrépitude des êtres. Oui, comme tout drapeau national doit l'être. On n'est pas là pour plaisanter. Hein? Le nombre de centaines de milliers d'hommes qui sont morts pour ce drapeau dans toutes les guerres depuis 2 siècles. On croit rêver hein, quand même. l'Assemblée nationale adopte pour la première fois le drapeau tricolore, et pour la petite histoire, à l'époque, il était rouge, blanc, bleu. Que ceux qui utilisent notre drapeau national pour exclure et non pour inclure se l'avalent. Notre drapeau tricolore est né d'une révolution contre les rois. Il est né d'une grève de marins bretons antiracistes. Et il est né surtout... Il est né d'une grève de marins antiracistes. C'est intéressant, hein. C'est beau l'histoire, hein. Revisitée par Antoine Léaumont, comme si à l'époque, ces notions de race avaient une quelconque espèce d'importance. Hein. C'est intéressant ce bonhomme. Hein. Ah, ils sont dans le fantasme, les gars. Des luttes des Noirs contre l'esclavage et pour la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Eh ben dis donc. Quelle truffe ce gars, quelle truffe. Mais bon, maintenant, on va s'intéresser aux faits, non pas historiques, puisque c'est très difficile, parce que l'histoire du drapeau est somme toute assez compliquée à déterminer. Par contre, on va aller regarder sur l'Élysée, élysée.fr, et le drapeau français, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? On va s'arrêter à ça quand même. On va peut-être élargir un petit peu pour que ça soit plus visible. Si vous voulez lire au-dessus de mes épaules. Emblème national de la Ve République. Le drapeau tricolore est né sous la Révolution française de la réunion des couleurs du roi, le blanc, et de la ville de Paris, le bleu et le rouge. Aujourd'hui, le drapeau tricolore flotte sur tous les bâtiments publics, quoique on se demande, il est déployé dans la plupart des cérémonies officielles, quoique on se demande, qu'ils soient civils ou militaires. Un peu d'histoire cependant. Le drapeau tricolore n'a pas encore trouvé son historien. Bah si, Antoine Léaumont a priori nous a fait le boulot. Le flou historique qui entoure sa naissance laisse libre champ aux légendes qui l'auréolent de poésie. Comme Antoine Léaumont. Nombre d'hommes illustres, dit-on, se sont penchés sur son berceau pour le parer de ses couleurs. Avant d'être drapeau, le tricolore fut cocarde. On raconte que c'est Lafayette qui donna à Louis XVI, reçu à l'hôtel de ville 3 jours après la prise de la Bastille, une cocarde tricolore en déclarant « Je vous apporte une cocarde qui fera le tour du monde ». Le blanc représentait la monarchie, tandis que le bleu et le rouge reprenaient les couleurs de la ville de Paris, signe, selon le maire de la ville, de l'alliance auguste et éternelle entre le monarque et le peuple. La cocarde tricolore devint alors un symbole de patriotisme et commence à fleurir aux boutonnières. À l'automne 1790, l'Assemblée constituante décida que tous les vaisseaux de guerre et navires de commerce français porteraient un pavillon à 3 bandes verticales, rouge près de la hampe, blanc au centre, bande plus large que les autres, bleu à l'extérieur. Le sens vertical permettait de le distinguer du pavillon néerlandais, dont les couleurs rouge, blanc, bleu disposées à l'horizontale flottaient sur toutes les mers depuis un siècle déjà. Le drapeau tricolore ne prit sa forme définitive que le 15 février 1794, 27 pluviose en 2, lorsque la Convention nationale décréta que le pavillon national sera formé de 3 couleurs nationales disposées en bandes verticales de manière que le bleu soit attaché à la gaule du pavillon, le blanc au milieu et le rouge flottant dans les airs. La légende voudrait que ce soit le peintre Louis David qui eût choisi l'ordre des couleurs. À plusieurs reprises, le drapeau tricolore fut menacé. Il perdit son bleu et son rouge lors du retour de la monarchie. Bon, on va pas aller plus loin. Éventuellement, si vous le souhaitez, je vous mettrai en description le lien vers ce texte. Mais est-ce vraiment important? L'important, c'est que Antoine Léaumont, une fois de plus, nous invente une histoire fantasmée. Antoine,
Regardez-le, mais franchement, je reviens là-dessus, mais sérieux quoi. Regardez-moi ça. T'as vu le regarder de loin? Regardez, hop. C'est lui. C'est Flamby. Flamby, je vous assure. Bon, on a fini. On a montré l'outrecuidance de l'infâme animal. Ah, insoumis peut-être, mais un petit peu toc-toc aussi. Hein. Ils sont tous toc-toc, j'ai l'impression, par chez eux. Bon, je vous invite à mettre un j'aime, je vous invite à mettre un commentaire pour cette vidéo, somme toute, exemplaire. Pour le référencement, faites-le en tout cas, pour que la vidéo ait une plus grande visibilité, ainsi que la chaîne. Un j'aime, un commentaire, ça vous coûte quoi? Un instant. Sinon, vous pouvez, si vous regardez régulièrement mes vidéos, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et si vous le faites, activez la petite cloche. Bon, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.